Snozelen, quel drôle de nom. D'origine hollandaise, il est onomatopée et contraction des deux verbes snuffelen pour renifler, fureter, explorer, et dozelen pour se détendre, profiter en toute sécurité. C'est exactement ce que nous faisons inconsciemment pour appréhender notre environnement et tenter de nous y adapter. Alors en quoi Snozelen est une méthode de relation d'aide, de médiation, d'accompagnement? La réponse tient d'une réalité concrète. Lorsque nous sommes cognitivement efficients, à savoir que notre champ perceptif libère instantanément des processus mentaux analytiques et déductifs, nous faisons le tri entre ce qui nous plaît ou pas, répond à nos besoins et envies ou pas. Il s'agit d'une liberté d'expression dont peu d'entre nous détient la juste mesure et en apprécie l'intense et merveilleuse dimension. Pour des publics fragilisés par l'avancée en âge, des pertes cognitives associées à diverses pathologies ou handicaps faisant suite à des accidents cérébraux, il en va tout autrement. Des difficultés de compréhension, d'anticipation, d'intégration et forcément d'adaptation génèrent inconfort, anxiété et bien souvent des peurs irraisonnées justement. C'est là que Snozelen rentre en scène. Une scène interactive où l'accompagnant, l'aidant professionnel ou familial formé, saura proposer une palette de stimuli sensoriels adaptés, tout en se positionnant comme médiateur entre le bénéficiaire et son environnement. Il sera facilitateur, créateur, accompagnateur et garant du sentiment de sécurité dont son accompagné ne saurait se départir pour accéder à la détente, au bien-être et au plaisir de se sentir vivant. Le concept de stimulation neurosensorielle Snozelen, selon ses initiateurs, Ad Verheul et Jan Ilsege, tous deux éducateurs spécialisés exerçant dans le secteur du handicap mental, est une invitation à une communication analogique par le biais des canaux sensoriels. Aussi, en se formant, l'on apprend à privilégier tour à tour ou simultanément les registres de perception visuelle, auditif, tactile et kinesthésique, olfactif et gustatif. Tout devient ou redevient découverte et plaisir partagé. J'insiste sur le fait que la méthode se pratique à n'importe quel moment du quotidien, avec ou sans salle multisensorielle équipée, et qu'un simple chariot mobile ou panier Snozelen suffit à mobiliser l'attention et l'intérêt des bénéficiaires, dès lors qu'ils y sont correctement invités, à savoir avec joie, humilité, humanité et bienveillance. Merci.